Cette première séance de formation est consacrée aux gestes de secours face à une victime consciente qui respire difficilement ou qui ne respire pas. Les objectifs de cette séance de formation, c'est de réaliser une désobstruction des voies aériennes supérieures en cas d'inhalation d'un corps étranger, de réaliser la libération des voies aériennes supérieures et de réaliser la ventilation bouche à bouche et bouche à nez. Alors la situation à laquelle vous êtes confronté, c'est que vous êtes dans un restaurant, vous constatez qu'une personne a commencé à tousser, puis s'est levée de sa table, elle tient sa gorge, elle a des difficultés à respirer, elle est consciente. Que fait-elle? Alors qu'est-ce qu'on doit faire devant une personne qui est dans un restaurant, qui est en train de manger et d'un seul coup, elle commence à tousser? Donc, si elle commence à tousser, ça veut dire que y a eu pénétration d'un corps étranger. C'est le bol alimentaire dans les voies aériennes. Voilà. Donc, ce corps étranger, le bol alimentaire, au lieu d'aller dans l'œsophage, il est parti dans les voies aériennes. Il a entraîné une obstruction au niveau des voies aériennes, ce qui a empêché l'air d'entrer et de sortir dans les poumons. C'est ce qu'on appelle donc la fausse route ou bien une inhalation d'un corps étranger. Il faut savoir que la toux est un mécanisme de défense qui tente d'expulser le corps étranger. Si le corps étranger est important, c'est-à-dire si son volume est important, il peut entraîner une obstruction des voies aériennes, une obstruction totale des voies aériennes, ce qui va empêcher tout mouvement d'air et donc la personne va s'étouffer. Notre victime présente des signes d'étouffement. Elle tenait sa gorge, elle s'est levée de la table comme si elle cherchait de l'air. Au cours de la fausse route, la respiration spontanée de la victime consciente est brutalement et complètement empêchée en cas d'obstruction totale. Et tout mouvement dans ce cas entre l'extérieur et les poumons est complètement empêché. C'est le cas d'une victime qui est le plus souvent en train de manger, ou bien quand il s'agit d'enfants en train de jouer avec un objet porté à la bouche. Et brutalement, la victime porte la main à la gorge, elle ne peut plus parler, garde la bouche ouverte et fait des efforts pour respirer et ne peut plus tousser. Donc, quand on a une obstruction totale, la personne ne peut plus tousser. Au début, il commence à tousser, ça veut dire que l'obstruction n'est pas totale. Mais quand la personne n'arrive plus à tousser, ça veut dire que l'obstruction est totale. Si aucun geste n'est fait à ce moment-là, ça veut dire dans le cas où l'obstruction est totale, l'oxygène n'arrive pas aux poumons et aux autres organes et donc aux cellules. Et vous savez tous que les cellules ne peuvent pas fonctionner sans oxygène. La vie de la personne est immédiatement menacée. Vous comprenez qu'il faut agir rapidement. C'est une urgence vitale. Alors, que doit-on faire sachant que la personne n'arrive pas à respirer? Donc, la première des choses qu'il faut faire, il faut alerter en appelant le 14. Donc, le faire vous-même ou bien dans ce cas-là, il faut voir avec une autre personne, il faut charger une autre personne pour s'occuper de l'appel et commencer à secourir cette personne. Le secourisme chez cette personne consiste à désobstruer les voies aériennes puisqu'il y avait une obstruction, il y a une obstruction des voies aériennes et donc il faut faire expulser ce corps étranger des voies aériennes. La victime est le plus souvent debout ou assise. On doit, dans tous les cas, respecter la position où elle se trouve et ne pas lui changer de position. Puis, confirmer l'obstruction totale des voies aériennes en posant la question à la victime est-ce que tu étouffes? Si elle répond positivement, si elle dit oui, j'étouffe, après donc confirmation, on doit entamer immédiatement la désobstruction qui est faite d'une alternance de claques dans le dos et de manœuvres de Heimlich en vérifiant et en surveillant l'expulsion du corps étranger. Donc la désobstruction des voies aériennes se fait par alternance de techniques de claques dans le dos et la manœuvre de Heimlich. On va commencer tout d'abord par voir la technique des claques dans le dos.
La technique des claques se fait en respectant la position dans laquelle se trouve la victime. Si la victime est debout, on doit passer de côté. On est de côté. On va soutenir la poitrine avec une main. Donc on est de côté, on soutient la poitrine avec une main. Pencher la victime en avant jusqu'à ce que la tête soit au-dessous des épaules. Puis on doit donner 4 à 5 coups secs avec l'autre main et on va les donner avec le talon de la paume de la main sur la colonne vertébrale et entre les deux omoplates. Si la personne est en position assise, on passe derrière, on va soutenir la poitrine avec une main, pencher la victime en avant jusqu'à ce que la tête soit plus basse que les épaules, puis donner 4 coups avec l'autre main, avec le talon de la paume de la main, de l'autre main. On va donner 4 ou 5 coups sur la colonne vertébrale entre les deux omoplates. Toujours, on va surveiller donc l'expulsion, la sortie du corps étranger. Si la victime est allongée, il faut s'agenouiller près d'elle et rouler là sur le côté face à vous, puis approchez votre cuisse de sa poitrine. Donc au lieu d'utiliser la main pour bloquer la poitrine, on va utiliser notre cuisse et donnez-lui le même principe, donnez-lui 4 ou 5 coups secs dans le dos, donc toujours entre les deux omoplates. Quand il s'agit d'un jeune enfant, il faut l'installer sur les genoux. Assurez-vous que la tête est vers le bas et qu'il est penché en avant à partir de la taille. Soutenez-le d'une main et puis après donnez 4 à 5 coups dans le dos avec le talon de l'autre main. On va parler maintenant de la manœuvre de Heimlich. La manœuvre de Heimlich, elle aussi, elle doit respecter la position dans laquelle se trouve la victime. Donc, si la victime est en position debout, il faut se tenir derrière la victime et la prendre par la taille. Donc, on est derrière la victime. On va fermer le poing d'une main, voilà, on ferme le poing de vos mains et placer le pouce contre l'épigastre du malade. Donc, la pression va se faire au niveau de l'épigastre. Donc, on ferme le poing et on met le pouce contre l'épigastre du malade. Gardez le poing donc au-dessus de l'ombilic du malade, mais au-dessous de l'appendice xiphoïde. Donc, c'est au niveau de l'épigastre. Puis saisissez votre poing dans l'autre main, voilà, donc dans l'autre main, et exercez donc une poussée rapide vers le haut. Donc voilà, on va exercer une poussée rapide vers le haut. Il faut toujours vérifier, donc avant d'exercer cette poussée, il faut vérifier que la tête du patient est penchée en avant, elle doit être au-dessous des épaules pour favoriser donc la sortie du corps étranger. Si la victime est allongée par terre, il faut l'installer sur le dos et tourner sa tête sur le côté. S'agenouiller à cheval sur le malade ou au niveau des hanches. Placez vos mains l'une sur l'autre directement au-dessus de son épigastre et puis exercez une poussée rapide vers le haut avec le talon de votre main du dessous pour dégager la voie respiratoire. La manœuvre de désobstruction, c'est toujours de commencer par les claques dans le dos. Si ça ne marche pas, on fait la manœuvre de Heimlich. Et dans tous les cas, donc la surveillance s'impose pour évaluer si on est efficace ou non. Plusieurs possibilités après ce geste, soit que la désobstruction est efficace et le corps étranger est expulsé. À ce moment-là, il va y avoir apparition de la toux, la reprise de la respiration
et le sauveteur doit maintenant parler à la victime, la réconforter et demander un avis médical. Deuxième possibilité, l'obstruction persiste et à ce moment-là, on doit continuer l'alternance entre les 5 claques dans le dos et la manœuvre de Heimlich jusqu'à des obstructions, ou bien jusqu'à l'arrivée de secours, ou bien jusqu'à perte de connaissance. S'il y a perte de connaissance, le patient aura besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire qu'on va voir plus tard. Chez le nourrisson, il faut d'abord vérifier la présence d'un corps étranger dans la bouche qu'on doit enlever, puis réaliser 5 claques dans le dos. Si le corps étranger n'est pas rejeté, réalisez par la suite 5 compressions thoraciques. Donc la position dans laquelle on doit réaliser la désobstruction des voies aériennes chez le nourrisson est la suivante, c'est que le nourrisson, on doit coucher le nourrisson tête penchée en avant, à califourchon sur l'avant-bras, de façon à ce que la tête soit plus basse que le thorax et faciliter la sortie du corps étranger. Maintenez la tête avec les deux doigts de part et d'autre de la bouche, tout en évitant d'appuyer sur la gorge. Puis donnez avec la main, avec le talon de la paume de la main entre les deux omoplates, donnez 5 claques. Voilà, on va donner 5 claques. Après les 5 claques dans le dos, si le corps étranger n'a pas été rejeté, on va réaliser 5 compressions thoraciques. Pour cela, il faut retourner le nourrisson. Donc le nourrisson, il est dans cette position pour donner les claques au niveau du dos. Pour pouvoir faire les compressions par la suite, on doit le retourner. Voilà comment on fait pour le retourner. C'est placer votre avant-bras, l'avant-bras contre le dos de l'enfant et votre main sur sa tête. Le nourrisson, il est alors entre vos deux avant-bras et vos deux mains. Le retourner sur le dos tout en le maintenant fermement. Et puis après, il faut l'allonger, tête toujours basse sur votre avant-bras et votre cuisse. Et à ce moment-là, on va exercer 5 compressions avec 2 doigts entre les 2 tétons. Donc après les 5 claques dans le dos et les 5 compressions thoraciques, on doit vérifier si le corps étranger n'est pas dans la bouche. Dans le cas où il est dans la bouche, on doit le retirer délicatement. Si le corps étranger est expulsé, on va parler continuellement au nourrisson pour le calmer. S'il n'est pas expulsé, on doit répéter le cycle successivement en alternant les claques dans le dos et les compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée des secours, ou bien jusqu'à l'expulsion du corps étranger ou bien la perte de connaissance. Dans ce dernier cas, on doit faire la réanimation cardio-pulmonaire qu'on va voir plus tard. Chez les nourrissons, les compressions abdominales ne sont pas recommandées car elles peuvent entraîner une lésion des organes de l'abdomen. Mais les compressions thoraciques sont très efficaces du fait de la souplesse du thorax. Dans le cas où l'obstruction des voies aériennes n'est pas totale, dans ce cas-là, la victime, elle a du mal à respirer, elle fait des efforts de toux, donc elle va tousser et parfois elle présente un sifflement respiratoire. Bien souvent, elle est capable d'expulser elle-même le corps étranger par ses efforts de toux. Donc, ne pas pratiquer les techniques de désobstruction. Donc, on doit éviter de pratiquer les techniques de désobstruction car ces techniques de désobstruction peuvent mobiliser le corps étranger et entraîner une obstruction totale. On doit alors laisser la victime dans la position où elle se sent le mieux. Le plus souvent, elle est en position assise et demander les secours. En dehors de la fausse route, une victime peut présenter des problèmes à respirer et on sera obligé donc d'assurer une libération des voies aériennes. En cas d'obstacle au passage de l'air dans les poumons
par obstruction des voies aériennes, par une chute de la langue, des sécrétions, du sang, etc. Ceci se produit surtout chez les patients dans le coma. La personne donc ne respire pas ou n'arrive pas à respirer. Avant de réaliser la liberté des voies aériennes, on doit vérifier l'absence de respiration de la victime. Donc, comment on va faire? On va mettre notre oreille au-dessus de la bouche et du nez de la victime et on va vérifier donc l'absence de bruit d'air d'entrée et de sortie et en même temps on doit regarder la surélévation du thorax qui indique qu'il y a un mouvement respiratoire. En cas d'absence de mouvement respiratoire et l'absence donc de bruit d'air d'entrée, on confirme que le patient est en arrêt respiratoire. À ce moment-là, on va assurer la liberté des voies aériennes. Comment? Première chose à faire, c'est basculer la tête en arrière. Voilà, il faut basculer la tête en arrière. Et assurer une subluxation du maxillaire inférieur. Ceci permettra, donc si on fait ce geste, ça veut dire on a basculé la tête en arrière et on a fait une subluxation du maxillaire inférieur. Regardez, on va ouvrir les voies aériennes, même s'il y avait un obstacle ici au niveau des voies aériennes. Donc on ouvre les voies aériennes et le patient peut reprendre sa respiration. Donc ceci permettra d'ouvrir les voies aériennes et favoriser le passage d'air dans le poumon. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la bouche et vérifier s'il y a quelque chose au niveau de la bouche, un corps étranger qu'on doit enlever délicatement, on doit enlever immédiatement et délicatement. Après ça, donc quand on va faire ce geste, deux possibilités. La première possibilité, c'est que le malade reprend sa respiration et à ce moment-là, donc, on doit le surveiller en attendant les secours. Deuxième possibilité, le patient ne reprend pas sa respiration et à ce moment-là, on doit assurer la ventilation par le bouche à bouche. Donc, comment on va assurer cette respiration par le bouche à bouche? Une fois qu'on a assuré la liberté des voies aériennes, on a enlevé tout corps étranger, on garde le malade dans la position avec une hyperextension de la tête et une subluxation du maxillaire inférieur. On vient pincer ses narines, donc on pince ses narines fermées avec les doigts de la main posée sur son front. Maintenez son cou en hyperextension avec l'autre main. Prenez alors une inspiration profonde, ouvrez grand votre bouche et placez-la autour de l'extérieur de la bouche du malade. Faites l'étanchéité, il ne faut pas qu'il y ait des fuites d'air. Et puis insufflez 4 expirations complètes dans ses poumons sans leur laisser le temps de se dégonfler entre les expirations. En cas d'impossibilité d'assurer le bouche à bouche, pour une raison ou pour une autre, on peut recourir à une respiration par le bouche à nez. C'est le même principe que la ventilation bouche à bouche, à l'exception que ici la bouche doit être bien fermée en appuyant légèrement votre pouce sur les lèvres. Placez ensuite votre bouche ouverte sur son nez, les joues contre les lèvres, puis effectuez la respiration de la même façon que pour le bouche à bouche.